Au sommaire de ce journal, lutte contre le changement climatique. Un projet dénommé Benkadi Côte d'Ivoire a été lancé à Abidjan pour l'amélioration des politiques publiques. À Abidjan, la Direction générale des impôts a initié une rencontre d'échange et de partage avec les chefs d'entreprises françaises du commerce. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la gestion des états financiers. Et puis, des auditeurs en formation en data science à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée reçoivent leur diplôme de fin de formation. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Une note sur l'environnement pour débuter cette édition. Lancement ce vendredi 24 septembre 2021 à Abidjan du projet Benkadi Côte d'Ivoire. Il s'agit de plaidoyer pour l'amélioration des politiques publiques sur le changement climatique en vue de l'atténuation et l'adoption aux effets de l'érosion côtière et la dégradation des aires protégées de Côte d'Ivoire. Ce projet a été lancé officiellement par le ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'ambassadeur suisse en Côte d'Ivoire. Des précisions avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le projet Benkadi, dont il est question ce jour, est une initiative de la société civile ouest-africaine pour améliorer l'efficacité des politiques publiques en matière d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets au Bénin, au Mali, au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Ce sont les communautés affectées du changement climatique dans les zones côtières forestières du nord, centre et sud de la Côte d'Ivoire, en particulier les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap qui sont concernés par ce projet. Donc c'est un projet de plaidoyer, ce n'est pas un projet où nous allons être amenés à construire de gros ouvrages, de grandes infrastructures, non. C'est vrai, il y aura des renforcements des capacités, mais il y aura surtout des études. Donc c'est un projet de plaidoyer qui devra s'appuyer sur des évidences, donc des études qui seront menées pour cartographier la situation actuelle, l'avancée de la mer, de l'érosion côtière qui bouffe de plus en plus de terrain. Nos populations vont être obligées de se déplacer. Comment est-ce qu'ils participent à ce déplacement? Est-ce qu'elles sont associées dans la prise de décision? Est-ce qu'elles sont impliquées dans la prise de décision? Est-ce que les personnes en situation de handicap, est-ce que les femmes, les jeunes, leurs besoins sont suffisamment pris en compte? Il est né du constat que les 4 pays sont communément affectés par les effets des changements climatiques avec des conséquences comme l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le faible accès à l'énergie, les conflits sociaux et les migrations des populations liées à la raréfaction ou à la dégradation des ressources naturelles et l'augmentation de la charge de travail des femmes. Et ce qu'on espère pour ce projet, vraiment que partout dans le monde, les gens se réalisent que dans la vie quotidienne, il y a des conséquences du changement climatique. Et donc, il faut changer déjà pour gérer ces changements, mais aussi changer pour éviter que ça devienne pire. Et les femmes ont un rôle très, très important. Surtout aussi hors des villes, mais dans les villes aussi. C'est pas toujours reconnu, hein. Il y a quand même des choses à faire sur la parité du genre pour les handicapés d'eux-mêmes. Les groupes sociaux et corporatifs et le secteur privé en collaboration avec les acteurs étatiques participent avec efficacité au changement climatique. Le gouvernement, à travers le ministre de l'Environnement et du Développement durable, place d'énormes espoirs sur ce projet qui accompagne déjà les efforts faits. Si on y prend garde d'ici 2030-2040, en tout cas, on risque toute la lagune qui se trouve là sur le littoral sera complètement fermée. Et donc, il est important aujourd'hui qu'on mène des actions fortes. Et ces actions fortes-là, je crois que le Benkadi est dans cette foulée. Le coût global du projet pour une période de 5 ans est de 21,5 millions d'euros, dont 3,8 millions d'euros pour Benkadi Côte d'Ivoire. Benkadi en langue bambara signifie l'entente, l'union fait la force ou encore travailler ensemble dans la même direction. Intéressons-nous à la fiscalité. Une rencontre d'échange et de partage de la Direction générale des impôts et les chefs d'entreprise françaises du Conseil de commerce s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire. Le directeur général des impôts a fait une présentation des réformes entreprises par son administration pour faciliter sa collaboration avec les contribuables.
Ces réformes s'inscrivent dans le cadre de la modernisation de la gestion des états financiers à travers la digitalisation de l'administration fiscale. Fulgence Canon, Doumbia Ayouba, commentaire Daniel Kodjo. La Direction générale des impôts se modernise à travers la mise en œuvre de nouveaux outils numériques et à travers la digitalisation de l'administration fiscale. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts, était face aux chefs d'entreprise français afin de leur expliquer les innovations initiées par son institution pour faciliter la tâche aux contribuables dans l'accomplissement de leurs devoirs. Il s'agit essentiellement de la modernisation de l'administration ivoirienne. Quels sont les produits que nous offrons? Quelles sont les procédures nouvelles que nous offrons aux contribuables clients? D'autant plus qu'un de nos slogans consiste à dire aux gens, nous voulons faire payer les impôts avec le sourire. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que ces personnes paient les impôts avec le sourire? C'est ce que nous sommes venus aujourd'hui présenter à notre auditoire à travers la digitalisation de nos processus, le télépaiement, la télédéclaration, le télélias qui permet la transmission des états financiers en temps réel par le contribuable ou son expert comptable à l'administration fiscale, DGI mobile que vous connaissez qui permet aux contribuables à faible capacité contributive, c'est-à-dire quoi? Ceux qui sont à l'impôt synthétique, leur permettre, au lieu de se déplacer de Yopougon, prendre un taxi, venir au plateau, ça fait 2500. Reprendre le même taxi, 2500, pour aller à Yopougon, tout ça pour venir payer 10 000 francs. Aujourd'hui, DGI mobile vous permet, assis devant votre café, en train de prendre votre petit déjeuner, d'utiliser votre smartphone sur la base du menu qui va s'offrir à vous pour payer vos impôts. Au cours de sa présentation, le directeur général des impôts a prévenu que d'ici le 15 octobre 2021, il ne sera plus possible pour les contribuables de payer leurs impôts en espèces et par chèque. Cela se fera désormais en ligne. Si nous voulons aboutir à des changements, si nous voulons faire avancer de ce pays, il faut prendre des mesures. L'une des mesures que nous avons prises, c'est qu'à compter du 14 octobre 2021, tous les contribuables qui n'effectueraient pas leur déclaration et les paiements en ligne seront verrouillés, c'est-à-dire qu'ils sont grisés dans le système. Donc, même si vous êtes volontaire pour venir payer des milliards, on vous dit merci, mais ces milliards, allez les payer en ligne. Ne venez pas au guichet avec. C'est bon pour vous parce que ça vous préserve, avec les différents cas d'insécurité, cela vous préserve d'avoir à détenir par devers vous des espèces et ça sécurise les recettes de l'État. La Direction générale des impôts prévoit pour bientôt la mise en œuvre de nouveaux outils numériques. L'atelier auquel a pris part le directeur général des impôts avait pour thème la digitalisation des procédures fiscales et celui sur les prix de transfert en Côte d'Ivoire. On l'annonçait en titre. Des auditeurs en formation en data science à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ENCA ont reçu leur diplôme de fin de formation ce jeudi 23 septembre 2021. Ce programme de certification est à sa première édition et vise à former les professionnels sur la collecte et la valorisation des données. Le point avec Walter Kofi et Marie Sussiri. Ils sont au nombre de 9 auditeurs provenant d'entreprises privées et d'organisations internationales à recevoir leur parchemin après des mois de formation en data science. Une formation organisée en une vingtaine de modules pour un volume de 550 heures, un volume horaire auquel il faut ajouter le temps de réalisation du projet de fin de formation exécuté en près de 6 mois. C'est donc une formation équivalente à un master qui permettra à ces professionnels de s'approprier une ingénierie basée sur les nouvelles évolutions en matière de stockage et de traitement de données massives. Je dirais que c'est tout un honneur, c'est tout un plaisir. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous recevons ce certificat aujourd'hui parce que ça a été un long périple qui a fait plus de 12 mois avec la pandémie justement. On a subi les coups pendant un long laps de temps. Mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ressortir
avec ce diplôme, avec cette certification-là qui nous rend opérationnels dans le domaine de la data science. Ce programme de formation a été initié dans le cadre de la chaire internationale d'enseignement dénommée Data Science Institute. L'objectif de la chaire est la formation de ressources humaines dont l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB abrite le site de formation initiale et l'École nationale supérieure de statistique et économique appliquée ENCA, celui de la formation continue. La data science, on peut dire, traduit en français, c'est la science des données. C'est la faculté de pouvoir mettre ensemble les compétences qu'on a aussi bien pour le traitement des données statistiques, des traitements informatiques pour donc, analyser des données importantes. C'est une formation qui était très exigeante pour laquelle on a mobilisé en tout un ensemble de 20 formateurs revenant de presque tous les continents. Et bien sûr, il y avait des formateurs en Côte d'Ivoire, des formateurs venant de France, des formateurs venant de Canada ou d'Allemagne, qui venaient mettre l'expertise à disposition de l'ensemble de ces auditeurs. Créée en 1961, l'École nationale supérieure de statistique et économie appliquée ENCA est un établissement dont la vocation est d'assurer la formation des statisticiens africains. La qualité de la formation délivrée à l'ENCA lui a valu deux labels d'excellence, celui du Centre d'excellence régional délivré par l'UEMOA en 2005 et du Centre d'excellence africain délivré par la Banque mondiale en 2015. Bourse d'excellence Patrice Kwame, du nom du secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et ancien président du CESAC, Centre africain d'études supérieures et de gestion de Dakar, initié par l'Association des diplômés de master en banque et finances du CESAC. C'est une bourse d'excellence qui vise à encourager et accompagner les nouveaux pensionnaires du programme MBF CESAC. L'information a été révélée lors de la cérémonie marquant les activités des 20 ans d'existence du programme. C'est autour d'une communication sur le capital humain, dite par Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et ancien directeur général du CESAG, Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar, que les travaux du 20e anniversaire Master Bank et Finance CESAG ont pris fin. Une célébration sur fond de bilan et perspectives qui a permis aux mastériens de Dakar de mesurer le parcours et jeter un regard sur l'avenir. Et que le diplôme garde sa qualité et son label. C'est un diplôme qui est labellisé par le CAMES, qui est équivalent à 2 DSS, équivalent à un DSS en finance et un DSS en banque, donc labellisé par le CAMES. Donc il faut que le diplôme garde son niveau. Ça, c'est important. Maintenant, 20 ans se sont écoulés et je crois que les résultats vont même au-delà de nos espérances. Tant tous ceux qui ont suivi ce cursus ont brillamment réussi et vous avez vu que les premières promotions, tous ceux des premières promotions ont déjà atteint maintenant des postes hiérarchiques extrêmement importants. Ceux qui sont déjà sur le marché du travail, en règle générale, leur entreprise œuvre à faire en sorte qu'ils soient à niveau. Ils sont déjà insérés, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ceux qui sont en préparation à l'antichambre pour pouvoir rentrer sur le marché du travail, ceux-là ont besoin de savoir ce dont les entreprises ont besoin comme compétences. Fait marquant de ces festivités, initiées par l'Association des diplômés du Master Bank et Finance CESAG, la mise sur pied d'une bourse d'excellence dénommée Patrice Kwame au profit des étudiants du programme. Il a fait montre d'excellence dans tous les postes qu'il a eus. Et donc, il était important pour nous de donner ce nom à cette bourse-là, afin que les récipiendaires de cette bourse-là puissent avoir une référence. Une bourse d'excellence qui va sans doute réjouir les bénéficiaires, mais déjà a conquis celui dont le nom est attribué. Il y a beaucoup d'honneur et beaucoup de satisfaction. Je n'y ai jamais pensé et il se trouve qu'effectivement, j'ai été sollicité pour ça et c'est un grand honneur. Je tiens à remercier les diplômés qui ont pris cette initiative. Je tiens aussi à les féliciter. Parce que non seulement ils servent le pays dans ses différents secteurs d'activité,
Mais vous voyez qu'ils prennent de leurs ressources pour financer la formation de leurs cadets. Le MBF CESAG, créé en 2001 sur ordre des États de l'Afrique de l'Ouest, avec le concours de la BCEAO, la BAC et la Banque de France, a formé en 20 ans d'existence 700 cadres de banques et finances de 18 pays. Une note triste dans cette édition. Décédé le 10 septembre 2021 à Paris des suites de maladies, la dépouille mortelle de Charles Konan Banny est arrivée à Abidjan ce jeudi 23 septembre 2021. À l'aéroport, plusieurs membres du gouvernement, les membres de sa famille politique et biologique, ainsi que des collaborateurs de la BCEAO. Retour sur l'événement avec Philippe Zabo et Tima Traoré. Charles Konan Banny a effectué son dernier voyage vers sa patrie ce jeudi 23 septembre. L'avion portant sa dépouille mortelle a atterri sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 19h. Étaient présents pour accueillir le défunt les membres de la famille Banny, le porte-parole du roi Baoulé, une délégation du PDCI conduite par Mme Henri Konan Bédié, des anciens collègues et amis, ainsi que des membres du gouvernement. La dépouille mortelle de l'ancien premier ministre ivoirien Charles Konan Banny est confiée à sa famille. Le cercueil est ensuite exposé sur le pavé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après un bref office religieux, le cortège s'ébranle vers la résidence du défunt, dans la commune de Cocody. Le programme officiel des obsèques de Charles Konan Banny sera communiqué plus tard. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.